Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma longue absence de 2 semaines. J'avais quelques soucis avec mon matériel, mais bon, je me suis débrouillé et me voilà. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés et j'espère que c'est ensemble on va le fêter. Pour m'aider, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner, de liker ma vidéo pour la référence, alors je compte sur vous. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo concernant les membres de la Division 0 et Kiryu et Kifune, je vous invite à aller les regarder en mettant votre pouce bleu pour le soutien. Aujourd'hui, on continue avec les membres de la Division 0 et on s'attaque à Toshin, le dieu des épis. Je vais bien sûr parler de Uetsu Nimaya. Sans plus tarder, on peut y aller pour la vidéo. Uetsu Nimaya est le 3e officier de la garde royale, porteur du titre Toshin. Il doit sa position notamment au fait d'avoir inventé les impactos, art fondamental de Bleach, ce qui fait de lui l'un des piliers majeurs de l'histoire de la Soul Society. C'est au chapitre 516 que la Division 0 nous apparaît pour la première fois, et c'est là qu'on voit le visage de Uetsu. Durant leur petite visite, Uetsu n'a pas eu un échange avec les membres du Gotei 13, même pas avec les plus anciens, à savoir Unohana et Kyoraku. C'était étrange de sa part. C'est lors de l'entraînement d'Ichigo et de Renji qu'on apprendra sa véritable nature. En réalité, Uetsu est une personne assez vivante et énergétique, étant enclin à des entrées et des salutations toujours plus grandioses. Selon Kiryu, c'est une personne imprévisible à qui la confiance ne doit pas être donnée au premier abord. Dans ce même entraînement, on apprend le fondement d'un Zanpakuto, comment il est forgé et quelle est sa valeur. Uetsu nous apprend qu'un Azoshi s'imprègne de l'âme de son porteur pour devenir un Zanpakuto. Tous les Shinigami qui possèdent un Zanpakuto sont passés par ces Azoshi, même les membres de la Division 0, à savoir Kiryu, Tenjiro et Shutara. Et c'est là qu'on prend conscience de son importance. Il engage Ichigo et Renji dans un combat face à plusieurs Azoshi pour qu'ils puissent connaître la voie de leurs Zanpakuto. Plus tard, il change l'entraînement pour Ichigo, décidant de l'envoyer dans son passé pour qu'il trouve la voie de son Zanpakuto. Et c'est lorsque Ichigo et Renji connurent la voie de leurs Zanpakuto que Uetsu reforgea leurs Zanpakuto. Plus tard, on le reverra face au Vanderreich où il a vaincu assez facilement tous les gardes d'Iwatch. Puis, Iwatch décida de les ramener à la vie pour un second combat où toute la Division 0 connut la mort. Bon, ça c'est un aspect que vous connaissez tous. Comme capacité, on peut noter son incroyable vitesse qui lui a permis de vaincre Lily Barrow, Jira Valkyrie, Askin Neva et Bernida. Son épée du nom de Sayafuji est une puissance destructrice. Elle est comme le Kamishigi no Yari de Gin. Elle transperce ses adversaires comme du beurre et les tue sur le coup. Très puissante comme arme. Maintenant, on va passer à sa conception de Shinkai et Bankai. Je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est lui qui m'a demandé le plus de travail, car les idées, il n'y en avait pas. Vous allez sûrement vous demander pourquoi. Eh bien, l'inspiration ne venait pas. Rappelons tous ces faits. Il a créé les Zanpakuto à travers les Ajoshi. Les Ajoshi sont aussi des esprits. Il détruit des Zanpakuto. Et il manie Sayafuji comme épée pour combattre la membre de la Division 0. Tous ces éléments tournaient dans ma tête et j'ai fini par me décider sur une idée qui j'espère vous plaira. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour le concept de Uetsu Nimaya. Le premier aspect que l'on doit prendre en compte est sa capacité à forger les Zanpakuto. Et pour le faire, il a une garde rapprochée. Mera, Toki Tonokawa, Asuka Asihara, Nonomi Nomino et Tsumiko Tsushimiwa. Je le rappelle que lorsque Ichigo et Renji étaient au palais de Uetsu, toutes les filles étaient en réalité des Zanpakuto. Donc ces 5-là sont les Zanpakuto personnels de Uetsu. Elles seraient en quelque sorte le Shinkai de Uetsu. Un Shinkai divisé en 5 et un Bankai unifiant ces 5-là. Chacune d'elles a une particularité. Elles ont des pouvoirs en rapport avec la création de Zanpakuto. Alors voici ce que serait le Shinkai de Uetsu qui est tout le temps activé. Son Shinkai lui permettrait donc d'user des pouvoirs des esprits Zanpakuto pour forger de nouveaux sabres qu'il utiliserait pour se battre. Pendant la création du Zanpakuto, ces 5 Zanpakuto protégeront Uetsu contre toute attaque.
Mira capable de contrôler les flammes ardentes, Flamme capable de faire fondre le métal, Toki capable de contrôler l'eau, Eau capable de refroidir les impactos sortis du chauffage, Asuka capable de contrôler ses cheveux, les étirant pour attraper les impactos, Tsumiko, à l'aide de ses dents, pourrait former les instruments nécessaires pour façonner les impactos, à savoir un marteau, un enclume. Et Nonomi serait en charge du polissage du sabre. Les impactos alors formés, il pourrait les utiliser pour se battre avec l'aide de ces 5 éléments. Maintenant, concernant son Bankai, il unifie les 5 impactos en un seul qui n'aurait pas de lame. Seulement le manche serait dans la main de Uetsu. Les 5 à l'intérieur lui fourniront la panoplie complète de ses inventions. Il pourra donc utiliser toutes les lames qu'il a forgées, à savoir tous les ajoshi qu'il a donnés, seront sous son commandement. Face à un Shinigami, il le désarmerait complètement, retournant son Zanpakuto contre lui. Un peu à la manière de Koga, il pourrait utiliser pleinement les esprits Zanpakuto en les invoquant pour assouvir ses désirs. Il pourra donc invoquer l'esprit d'un Zanpakuto, par exemple celui de Ryujin Jaka, et le contrôler à sa guise. Plutôt terrifiant comme pouvoir. C'est ainsi que prend fin le concept de Uetsu Nimaya. Il ne reste plus que Shutara Senjumaru pour terminer le concept des membres de la division 0. Alors j'espère que si ma vidéo vous aura plu, vous allez vous abonner, liker et partager pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés et j'espère que c'est ensemble qu'on va le fêter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Nakama.